Bonjour tout le monde. Ce matin, je voudrais faire un autre petit vidéo en rapport avec ce qui se passait sur l'île Saint-Onge dans les années 50. Ici, je vais vous parler de la famille Bouchard qui était surnommée, connue dans la ville d'Alma à cette époque comme Bouchard à la glace. Et la famille Bouchard, de mémoire, Madame Bouchard était une grande femme et Monsieur Bouchard était de taille moyenne, je crois. Et les enfants ont hérité une bonne partie génétique de leur mère. Parce qu'ils étaient tous costauds. Et ce n'étaient pas des gens, disons, que malicieux, que je dirais. Mais ils étaient très, très forts. Et Guy, le plus jeune, Guy devrait avoir mon âge, ou peut-être un an de plus que moi aujourd'hui, disait que sa maman n'avait complètement oublié de parler anglais parce qu'apparemment, Madame Bouchard était une franco-américaine. Ça, je vous cite ça de mémoire de ce que Guy m'avait raconté au sujet de sa mère, mais j'ai vu que sur ce site, il y a une jeune femme dont Raymond Bouchard était le grand-père. Et probablement qu'elle va pouvoir confirmer ou infirmer les dires que je fais à propos de Madame Bouchard. La famille Bouchard était située, leur maison était située sur l'île Saint-Onge, au coin de la rue Lévis, je crois, et Simard. Et à cette époque, le chemin continuait le long de la rivière pour se rendre à la maison de Santin. Et aujourd'hui, ce chemin-là n'existe plus. Je crois que les arbres ont repoussé, là, puis ça n'existe plus. Et durant l'hiver, la famille Bouchard, les garçons, se rendaient à la baie des Presses pour commencer à découper la glace, dans le but de servir à l'été pour les glacières, parce qu'à cette époque, les frigidaires n'étaient pas encore arrivés sur le marché. Et je crois, ils ne passaient pas par-dessus le chemin de fer. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils passaient sous le pont du chemin de fer, le long de la rivière, et ils l'embarquaient sur la rivière un peu, ils se rendaient à la baie des Presses. Je pense pas qu'ils passaient par-dessus, de mémoire. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils passaient en dessous du pont. De toute façon, il y en a qui vont être capables de confirmer ça, là. Et ils découpaient ces blocs étaient découpés à la main avec des genres de godans d'or. Mais c'était une immense scie. Il y avait juste un manche, là. Et là, il se faisait un trait de scie comme ça. Et ils découpaient les blocs en... Ça, c'était 3 par 3, là. 3 pieds par 3 pieds, 1 mètre par 1 mètre, disons par peut-être 12 à 15 pouces d'épaisseur, dépendant de l'épaisseur de la glace, là, parce qu'il fallait pour embarquer sur la rivière et ça rend dans la baie des Presses. C'était pas tellement loin de la maison, d'ailleurs, c'était un peu juste au bord de la maison de Santin, là. Il fallait que la glace ait une certaine épaisseur, puis ça valait la peine de la couper pour l'entreposer. Et quand elle était débitée en morceaux de 3 par 3, il y avait un trait de scie qui faisait au centre de 2 côtés. Donc, le morceau qu'ils apportaient pour remiser dans l'hangar qui était situé en arrière de la maison, possiblement à l'été, pourrait faire 4 blocs de glace. Et je crois que chaque morceau se vendait 5 sous pièce. Ça veut dire que dans un bloc, il y en avait 4. Donc, ça c'est dépendant de la grosseur de la glacière qu'il y avait, en fonction du nombre d'enfants. Les grosses familles, probablement, qui prenaient peut-être 2 blocs de glace pour la glacière, ou peut-être qu'ils en prenaient 4, je ne sais pas, là. Mais nous autres, chez nous, on en prenait 1. Et, comme je disais, les blocs étaient entreposés durant l'hiver dans le hangar adjacent à la maison. Et il était isolé avec du brancy. On mettait il y avait du brancy à terre, on mettait un rang de blocs, ensuite de ça, on mettait un pied de brancy, un autre rang, puis on emplissait ça dans l'hangar
pour évidemment que la glace demeure durant tout l'été. Et ce brandy-là était, on allait chercher ça à Saint-Cœur-de-Marie. Dans ce coin-là, il y avait un moulin à scie, là, dans ce temps-là, là, dans les années 50. Et on y allait avec Raymond. Ça, c'était le plus vieux. Et Raymond avait un camion 6 roues, je crois, avec des, ce qu'on appelait des oridelles, mais des riddles, là, en anglais. C'est un mot anglais qui avait été déformé. Là. On appelait ça des oridelles, nous autres. C'est des riddles, de chaque côté. Et on allait chercher le brin de scie à Saint-Cœur-de-Marie. Et Raymond emmenait deux petits gars avec lui là, pour pelleter le brin de scie. C'était pas pesant, là, mais pour charger ce troc-là, on reculait. Là, il y avait des tons énormes dans ce temps-là de brin de scie. Ceux qui sont plus d'un certain âge se rappellent que tous les moulins à scie, il y avait un immense tas de brin de scie parce qu'on ne savait pas quoi faire avec ça. Et on emplissait le camion. Et là, on revenait sur le Sainte-Anne et il était déchargé. Là, ça, je ne me souviens pas comment. Là, je ne sais pas si Raymond avait un dampeur sur ce camion-là. Là, je ne m'en rappelle plus. Et c'est comme ça qu'on entreposait pour l'été. Et durant l'été, ben, le cheval et il y avait une comment je dirais, ben, genre de... Il me semble qu'il y avait je ne sais pas s'il y en avait deux où ils mettaient un genre de couverture par là-dessus en bois là, pour garder la glace à l'épreuve du soleil. Quand ils se rendaient pour faire du porte-à-porte pour vendre les blocs de glace, là. Mais c'est un peu comme ça que ça se passait. Et je voudrais, en terminant, laisser une petite anecdote sur la famille Bouchard. Guy, le plus jeune, était un champion pour lancer une roche là, le plus loin possible. Des fois, on faisait des concours, là, mais lui, c'était 2 fois plus loin que nous autres. Il y avait une force dans le bras là, que nous autres, on n'avait pas. Et il y en avait un autre, il me semble que c'est Jean-Charles, je sais pas, mais il me semble qu'il manquait un œil, lui. Quand il jouait au ballon-ballet, il aimait ça. Dans ce temps-là, le ballon-ballet, c'était très, très populaire. Mais une fois, il s'était fait rentrer dans la bande Alma, là. Il avait regardé le gars. Mais je pense que l'autre avait arrêté de jouer. Il avait sacré son camp. Parce que c'était pas des batailleurs, mais c'était disons, des hommes bien bâtis. Aurélien, qui est mort très jeune, là, était grand. Et il était bâti comme les autres, là. Mais je sais qu'il est décédé très, très jeune. C'est une petite histoire que je veux raconter aux gens qui n'ont pas connu ça. Ceux qui sont demeurés à Alma ou qui ont quitté la ville d'Alma, pour rappeler comment ça se passait dans les années 50. Et de plus, avant que j'oublie, durant l'été, quand ils passaient pour vendre les morceaux, mettons qu'on prenait un morceau, ils donnaient... j'ai vu André qui parlait d'un arche, mais moi, je pense que j'ai vu un pic. Il y avait un pic, là, puis ça se dissociait, là, où ce que le trait de scie avait été fait, là, avant de l'entreposer, là, dans l'hangar durant l'hiver. Et ça se fendait en deux, puis un autre coup, ça faisait 2 morceaux. Là, il y avait des pinces, puis ils montaient ça dans les maisons. Ça en venait une, ils montaient un bloc. Ça en voulait 2, ils montaient 2 blocs. Et c'est un peu comme ça que ça se passait, là. Et il est évident que des fois, quand le pic, l'homme, là, je ne sais pas si c'était un bouchard qui faisait la penserait pas. Je ne sais pas, ça je ne me rappelle pas, là. Mais il y avait quelqu'un qui vendait ça porte à porte. Et des fois, il y avait des morceaux d'éclat de glace qui tombaient dans le bois du camion ou dans le chemin, là. Et nous autres, on s'empressait de ramasser ça parce que, imaginez-vous, dans ce temps-là, de la glace, il n'avait pas l'été, là. Et qu'on aimait tout ça, goûter à ça. Sucer ces morceaux de glace-là quand il faisait très, très chaud. Sur ça, je vous dis, merci de m'accueillir. Au revoir et à la prochaine.